Bonjour et bienvenue dans la première pratique du jour numéro 2 de ce programme. Nous allons aujourd'hui décortiquer, prendre le temps de venir explorer cette relation mouvement, souffle, conscience dans la pratique de salutation au soleil adaptée, revue. Vous avez besoin d'un tapis, d'un espace dans lequel vous avez suffisamment de place pour vous sentir libre de bouger et d'une tenue simplement confortable, peu importe ce à quoi elle ressemble. Vous allez pouvoir vous installer à l'avant de l'espace de votre pratique ou votre tapis si vous en avez un. Les pieds peut-être largeur de bassin si c'est plus stable pour vous. Et prendre un instant pour trouver vos sensations, votre posture de référence debout qu'on appelle aussi Tadasana, posture de la montagne. Pour cela, venez d'abord presser les plantes de pied dans la terre comme si vous vous en repoussiez. Activez l'avant de vos cuisses en remontant les rotules. Imaginez que vous serrez quelque chose entre vos jambes et que vous voulez le remonter. Absorbez le nombril à la colonne pour créer de la longueur dans les flancs. Imaginez qu'un fil relie le sommet de votre crâne jusqu'au ciel. Les paumes de main peuvent être tournées vers l'avant du tapis ou vers vos cuisses. Et ici, prenez simplement un instant les yeux droits devant vous ou le regard abaissé, les yeux fermés si c'est préférable, si c'est accessible également, pour vous connecter à votre respiration sans chercher ni à la modifier, ni à la contraindre à ce stade, simplement ressentir comment vous respirez depuis les plantes de pied qui pressent dans la terre jusqu'au sommet du crâne qui s'étire loin vers le ciel, depuis les épaules bien relâchées, détendues jusqu'au bout des doigts qui pointent vers le sol. Observez où vous ressentez la respiration et observez s'il y a des différences de longueur, de profondeur, peut-être de sensations associées entre l'inspire et l'expire. Puis vous allez pouvoir installer une certaine forme de contrôle du souffle en cherchant tout simplement à égaliser plus ou moins la longueur de vos inspires avec celle de vos expires. Peut-être en venant monter la respiration un peu plus haut dans la poitrine, dans la cage thoracique, l'espace des poumons qui se gonfle un peu plus à l'inspire et qui se vide complètement à l'expire. Encore 2 respirations longues et profondes dans ce Tadasana. Continuez d'ancrer vos pieds dans la terre, d'en repousser le sol avec vos plantes de pied. Et de vous étirer loin vers le ciel avec le sommet du crâne, les épaules toujours détendues, relâchées. Et le bout des doigts actif vers le sol. Et puis à la prochaine inspiration, on va étirer les bras loin vers le ciel, les mains peuvent rester largeur d'épaule, regardez vers les pouces et on expire, on reste là. Encore une inspire dans Urdhva Hastasana, la montagne en extension. Et une expire. Dernière inspire, tirez les pointes des doigts vers le ciel. Et à l'expiration, pliez les genoux le plus largement possible si besoin pour accueillir généreusement le ventre avec les cuisses, bout des doigts qui vient au sol de part et d'autre des pieds. Relâchez complètement la nuque. Encore 2 grandes et profondes respirations dans Uttanasana, la pince. Imaginez que vous voudriez tirer le sommet du crâne vers les pieds, toujours les flancs qui s'allongent, le bassin vers le ciel, les genoux généreusement pliés si nécessaire. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. D'ici, on va venir faire une équerre avec son corps. On va chercher à tendre les jambes et tendre le dos pour amener une sorte de dos plat. Peut-être que les mains ont besoin de monter plus ou moins haut sur les jambes pour pouvoir faire cette équerre. Ardha Uttanasana, la demi-pince. Tirez les omoplates vers les fesses, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Encore une inspire. Et une expire. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on revient dans Uttanasana, la pince debout. Continuez de créer ce contact entre le ventre et les cuisses. Vous pincez quelque chose entre les deux. Relâchez complètement la nuque, sommet du crâne attiré vers les pieds. Encore une inspire. Et une expire. À la prochaine inspiration, on va envoyer la jambe gauche loin vers l'arrière. Et à l'expiration, le genou gauche se pose à terre. Inspirez, venez redresser les bras vers le ciel pour une forme basse.
Peut-être que les bras au-dessus des épaules, c'est un peu trop intense. Vous pouvez dans ce cas-là avancer un petit peu les bras et imaginez que vous respirez depuis le genou gauche qui presse dans le sol, la plante de pied droit qui presse dans le sol, jusqu'au bout des doigts, le long des flancs. Encore une inspiration dans cet espace de la fente. Et une expire. Dernière inspiration. À l'expiration, on dépose les deux mains à plat dans le sol. On prend le temps d'envoyer le genou droit derrière, de trouver une planche sur les genoux ou une planche. Pour ça, on avance un petit peu le bassin. On amène les épaules bien au-dessus des poignets. Activez toute la pulpe de vos doigts dans le sol. Si les poignets sont fragiles, vous pouvez aussi venir sur les poings. Et si les poignets sont fragiles, évidemment, et que déjà la posture est intense pour vous ici, en tirant la chair des fesses vers l'arrière du tapis, n'hésitez pas à rester sur les genoux. Si tout est OK au niveau de la mise en place, vous pouvez tester la planche sur les pieds. Encore une inspire, repoussez le sol en planche sur les genoux ou sur les pieds, comme si vous vouliez éloigner toute la face avant du corps le plus loin possible du sol. Et une expire. Dernière inspire. À l'expiration, déposez les genoux au sol et ici on va descendre le buste en essayant simplement de freiner la descente, peut-être en gardant les coudes serrés près des côtes, voir si on arrive à ralentir cette descente le plus possible et de descendre tout le buste d'un seul bloc. Puis de là, vous allez pointer vos pieds dans la terre, presser les coups de pied contre le sol, peut-être les genoux qui s'activent, qui se décollent parce que les cuisses s'engagent. Et à l'inspiration, la poitrine qui se soulève à la force du dos. Vous pouvez soulever les mains pour vérifier que ce petit cobra est bien le fait des muscles de votre dos. Encore une inspiration. Et une expire. Dernière inspiration, crée de la longueur plus que de la hauteur dans ce petit cobra. Dernière expire. À la prochaine inspiration, vous poussez sur les mains, vous passez par les genoux, retroussez les orteils. Et ici, vous pouvez venir dans le chiot. On ne relâche pas la tête dans le sol, on active bien les paumes de main dans la terre, pressez dans le sol avec la zone notamment entre les pouces et les index pour créer de la longueur dans vos bras, puis dans vos flancs, le bassin qui voudrait aller comme par-delà les talons à l'arrière du tapis, la tête dans le prolongement du dos, peut-être le front est proche du sol, mais on ne se laisse pas tenter par le fait de se relâcher, on serait alors plutôt dans quelque chose qui ressemble à la posture de l'enfant. Et de là, éventuellement, si vous êtes très confortable et très stable dans la posture du chiot, vous pouvez soulever les genoux de terre, toujours en envoyant les fesses loin vers l'arrière et vers le haut pour venir dans la posture du chien tête en bas. Encore une inspire, je reprends le chiot pour que vous ayez la posture de référence au niveau du dos. Et une expire. Dernière grande inspiration, depuis les paumes de main qui pressent dans la terre jusqu'aux os des fesses, loin vers l'arrière. Et dernière expire, des os des fesses jusqu'au talon. Puis à l'inspiration, que vous soyez en chiot ou en chien tête en bas, vous redéposez les genoux au sol, vous regardez vers l'avant et vous ramenez le pied gauche entre les deux mains. Vous avez vu, j'ai fait un petit mouvement sur le côté pour pouvoir réussir à amener mon pied. N'hésitez pas à faire pareil. Puis tranquillement, à l'inspire, vous venez vous redresser dans votre forme basse, en Janeyasana, en sanskrit. Peut-être les bras qui s'étirent dans le prolongement du buste, peut-être légèrement en avant. Gardez les bras tendus en tout état de cause et utilisez-les pour créer de la longueur dans vos flancs. Et respirez, laissez le souffle circuler. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. Vous réinspirez là. À l'expiration, on dépose le bout des doigts au sol. On peut venir s'aider vraiment en pressant les mains dans la terre et surtout en pressant bien dans le pied avant pour pouvoir ramener le pied arrière devant. Relâchez le ventre vers les cuisses, relâchez complètement la tête. Et à l'inspiration, on presse dans les pieds pour se redresser les bras loin vers le ciel, main largeur d'épaule ou jointe. Et à l'expiration, on est de retour en Tadasana. Après cette salutation au soleil, c'est donc bien détaillé. On va venir aller un peu plus vite pour coordonner de plus en plus mouvement avec une seule respiration. À l'inspiration, étirez les bras vers le ciel, grandissez-vous, expirez là. Encore une inspire. Et à l'expire, on plonge le ventre vers les cuisses, relâchez la tête. Inspirez là. Et expirez, allongez un peu plus les flancs. À l'inspiration, on vient tendre le dos, tendre les jambes, créer cet équerre. Expirez là. Encore une inspire, poussez le sommet du crâne vers l'avant.
Et expirez, ventre-cuisse. Puis tout de suite, la jambe droite, maintenant qu'on envoie loin vers l'arrière à l'inspire. À l'expire, le genou droit est à terre. Inspirez, grandissez-vous dans la fente. Expirez là, pressez dans le genou droit, la plante de pied gauche. Encore une inspire. À l'expire, déposez les mains au sol et venez trouver votre planche sur les genoux ou votre planche. Prenez toutes les étapes vues précédemment. On a encore une expire ici, une inspire. Et à l'expiration, genoux au sol, on vient plier les coudes le plus proche possible du corps et on se laisse descendre en essayant de freiner le plus possible la descente. Il y a un moment donné où ça accélère. Pointez les pieds, inspirez, ouvrez la poitrine en petit cobra, toujours pas de poids dans les mains. Et expirez tout de suite, venez dans le chiot ou le chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, on a vraiment la même posture de référence que le chiot au niveau du dos, au niveau des bras. Absorbez les côtes flottantes et cherchez pas forcément tout de suite à tendre les jambes ou à déposer les talons à terre, le regard vers les chevilles ou les genoux pour garder la nuque longue. Sentez l'inspiration depuis les paumes de main jusqu'aux os des fesses, l'expiration des os des fesses jusqu'à l'arrière des talons. Encore une inspire et une expire. À la prochaine inspiration, déposez les genoux à terre ou soulevez le buste si vous étiez en chiot pour pouvoir ramener le pied droit entre les deux mains. Expirez là. Inspirez, grandissez-vous dans votre fente basse. Expirez là, encore une inspire. À l'expire, on dépose le bout des doigts au sol et on ramène le pied gauche à côté du droit. Inspirez, venez vous redresser, j'étais partie pour refaire une salutation. Et expirez en Tadasana. On repart pour la dernière. Inspirez, grandissez-vous, étirez les bras vers le ciel et cette fois-ci, expirez, plongez tout de suite vers l'avant dans Uttanasana. Inspirez dans votre dos plat, créez de la longueur, une longue inspire. Expirez de nouveau Uttanasana. Inspirez, jambe gauche loin vers l'arrière. Expirez, genou gauche à terre. Inspirez, redressez-vous dans votre fente. Et tout de suite, à l'expire, on dépose les mains au sol et on trouve sa planche pour une inspire. Et à l'expiration, genou au sol, puis on freine la descente tant qu'on peut, jusqu'en bas. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, chiot ou chien tête en bas. Une inspiration ici, le regard vers les chevilles ou les genoux. Une expire, absorbez l'avant du corps vers l'arrière. Dernière inspire. Dernière expire, à la prochaine inspiration, peut-être qu'on ne dépose plus complètement les genoux au sol, on les fait flotter à quelques centimètres et on amène le pied gauche entre les deux mains. À l'expiration, genou droit à terre. Inspirez, grandissez-vous dans votre fente. Et expirez, main au sol, ramenez le pied droit à côté du gauche. Inspirez, cette fois-ci je ne me trompe pas, étirez les bras loin vers le ciel. Et expirez en Tadasana. Et restez ici quelques instants dans cette posture de référence debout. Observez vos sensations et les effets de cette tentative d'aligner, d'accorder corps, souffle et conscience de ces sensations, de ces appuis, de ce qui s'engage et de ce qui circule à l'intérieur de nous. Observez les effets de la pratique sur votre corps, mais aussi sur les fluctuations de vos pensées. Observez également si votre souffle a changé, que ce soit en longueur, en profondeur ou en sensation, perception associée. Puis si vous le souhaitez, vous pourrez prendre une dernière inspire pour vous étirer loin vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez les paumes de main pressées l'une contre l'autre à l'espace du cœur. Prenez une inspiration ici. Et à l'expire, vous pouvez abaisser la tête vers vos mains en signe de gratitude envers vous-même et d'humilité envers la pratique. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous remercier et vous sourire. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette pratique avec moi à l'issue de ce premier jour sur la philosophie du yoga et sur la signification du mot yoga comme union du corps et de l'esprit ou pas. Et je vous invite à continuer du coup ce programme pour découvrir le deuxième concept demain, puis la pratique qui suivra juste après.